Écho d'Afrique, nouvelle édition, bienvenue à tous. Crise sociopolitique au Mali, une délégation se rend ce jeudi à Bamako pour trouver une issue à la crise entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et ses opposants. La mission de haut niveau constituée de 5 chefs d'État mandatés par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est porteuse de tous les espoirs pour tenter de sortir le pays de l'impasse. L'arrivée au Mali de cette délégation de haut niveau marque la montée en puissance de la médiation menée depuis des semaines par la CEDEAO, dont la présence tournante est actuellement assurée par le président nigérien Mahamadou Issoufou. Jusqu'ici, les efforts diplomatiques de l'organisation ouest-africaine n'ont pas permis d'apaiser la situation qui devient de plus en plus préoccupante, au vu de la dernière manifestation qui avait pris les allures d'une insurrection. De sources concordantes, les tractations se multiplient sur place pour un consensus entre le régime et le mouvement de contestation. L'imam Mahmoud Diko, 66 ans, autorité religieuse et figure de proue du mouvement, s'est entretenu avec les ambassadeurs du Mali, de la France, des États-Unis et de l'Union européenne. À en croire les mêmes sources, cet ancien allié du chef de l'État a déclaré aux diplomates que les portes du dialogue n'étaient pas fermées, mais que la gouvernance au Mali devait radicalement changer. En Côte d'Ivoire, l'ex-ministre des Affaires étrangères Marcel Hamontano vient de se lancer dans la course pour le fauteuil présidentiel. Il a officialisé sa candidature mercredi sans préciser le mouvement politique auquel il se rattachera lors de ce scrutin. Cette candidature dissidente du parti au pouvoir était pressentie depuis sa démission du gouvernement en mars. Longtemps proche du président Alassane Ouattara, dont il a été le directeur de cabinet lors de son premier mandat, Marcel Hamontano espérait, selon certaines indiscrétions, être désigné par le Rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix pour porter le flambeau du parti lors de ce scrutin. Le président ayant jeté son dévolu sur le défunt premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Marcel Hamontano, qui était ministre des Affaires étrangères depuis 2016, avait jeté l'éponge une semaine plus tard. Âgé de 68 ans, il a déclaré vouloir être le trait d'union entre l'État et le peuple, entre le respect des traditions et le désir de modernité, insistant sur l'importance de la paix et de la réconciliation entre les Ivoiriens après la décennie de crise politico-militaire des années 2000. La Côte d'Ivoire est là, devant nous, avec ses chants d'espoir. Elle nous invite à sa rencontre, elle nous appelle à nous réinventer, elle nous exhorte à prendre ensemble un nouveau chemin, un chemin différent, un chemin d'union, de fraternité et de liberté. Ce chemin, je vous propose de l'emprunter avec moi. C'est pourquoi, au regard de l'expérience que j'ai acquise au service de mon pays, après avoir longuement écouté et après avoir mûrement réfléchi, j'ai décidé de me porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Au Nigeria, l'ONG française Action contre la faim a confirmé mercredi l'assassinat par des djihadistes d'un de ses employés et de 4 autres travailleurs humanitaires dans le nord-est en proie au conflit contre Boko Haram. Enlevés par des combattants affiliés au groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ISWA, début juin, les humanitaires étaient apparus dans une vidéo vraisemblablement tournée le 21 juin. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a exprimé sa compassion pour les familles de ces travailleurs humanitaires et a promis que les djihadistes seraient totalement éliminés. La présidence nigérienne a indiqué dans un communiqué que les agences de sécurité au sein de l'État vont coopérer étroitement avec les organisations humanitaires pour mettre en œuvre des mesures afin de faire en sorte que de tels enlèvements de leur personnel ne puissent pas se produire de nouveau. L'ISWA a fait scission de Boko Haram en 2016. Elle s'en prend régulièrement aux employés d'ONG locales et internationales. Le nord-est du Nigeria est en proie à une sanglante insurrection de djihadistes qui prospèrent dans cette zone reculée proche du lac Tchad, dont les rives sont partagées par 4 pays, le Nigeria, le Cameroun, le Niger et le Tchad. En République démocratique du Congo, les bars et les restaurants ont rouvert mercredi au lendemain de la levée de l'état d'urgence, mardi 21 juin par le président Félix Tshisekedi. Magasins, banques et autres entreprises ont repris leur activité ainsi que les rassemblements, réunions et célébrations et les transports en commun. Le chef de l'État congolais a aussi annoncé la réouverture des écoles,
et des universités en commençant par les classes et promotions terminales à partir du 3 août. Et à compter du 15 août 2020, la réouverture des églises et lieux de culte, la reprise des mouvements migratoires interprovinciaux, l'ouverture des ports, aéroports et frontières. Il a par ailleurs annoncé la réouverture à la même date des discothèques, stades et salles de spectacle. En revanche, pour les funérailles, les dispositifs restent maintenus. Le président a insisté sur le fait que la fin de l'état d'urgence ne veut pas dire la fin de l'épidémie de Covid-19, tout en rappelant l'importance du respect des gestes barrières, à savoir le port obligatoire du masque dans les lieux publics, le lavage des mains et la prise de température. Décrété depuis le 24 mars dernier, les Quinois étaient essoufflés par la mesure qui a porté un coup dur à plusieurs secteurs. Peuplée de près de 80 millions d'habitants, la RDC affiche un cumul de 8 534 cas de Covid-19, dont 4 528 guérisons et 196 décès. La capitale Kinshasa concentre l'immense majorité des cas. Pendant ce temps, à Madagascar, c'est la confusion qui semble régner au sommet de l'État, salué jusque-là pour sa gestion efficace de la pandémie de coronavirus. À l'origine, une lettre du ministre malgache de la Santé d'appel à l'aide destinée au départ aux bailleurs de fonds et aux institutions partenaires du développement sanitaire, mais qui a fuité sur les réseaux sociaux. Dans ce courrier daté du 20 juillet, le ministre fait part d'une liste de matériel dont la grande île a besoin urgemment pour lutter contre la COVID-19, qui évolue ces dernières semaines selon un mode très critique dans le pays avec des flambées épidémiques importantes dans plusieurs régions, dont la capitale Antananarive. Dans sa correspondance, le ministre de la Santé déplore le manque d'équipements adéquats dans les hôpitaux pour faire face au grand nombre d'infections et démonte notamment 337 respirateurs, des bouteilles d'oxygène, des masques chirurgicaux, des paires de gants et des surblouses. Des propos à l'opposé des discours du président de la République André Rajoelina, la réaction du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Son porte-parole dans un communiqué a exprimé toute la consternation du gouvernement à la découverte d'une lettre signée par le ministre de la Santé publique et portant requête urgente pour l'appui à la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Il a pointé une initiative personnelle prise sans concertation avec le gouvernement ou le président malgache, tout en soulignant que de nombreux points cruciaux dans la gestion de cette crise sanitaire ont échappé à la vigilance du ministère de la Santé publique. La grande île qui mise sur son remède miracle Covid Organics pour endiguer le coronavirus connaît depuis quelque temps une flambée d'infections. Selon un dernier bilan, Madagascar affiche 8 162 cas confirmés de coronavirus, dont 69 décès. Dans un document officiel, le gouvernement attribue cette hausse des cas à l'augmentation de la capacité de dépistage. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique.